Bonjour et bienvenue sur le balado Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques catholiques qui ne se trouvent plus sur le marché. Le déroulement de mes émissions est très simple. Je choisis une histoire ancienne religieuse, bref, un sujet ancien relié à la religion, et par la suite, je vous lis une page de missel biblique souvent ancien, carrément au hasard, ou une prière pour conclure. Si vous suivez l'autre de mes balados, les histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique. Le côté catholique est omniprésent dans ces années-là. Alors je vous emmène avec moi dans une émission spéciale aujourd'hui, sujet autochtone, qui fait partie du monde antique de la religion catholique et de son historique. En espérant peut-être un message ou une prière qui va vous parler et vous faire du bien. Pour commencer, j'aimerais vous faire connaître une sainte femme autochtone, rarement citée, mais existante. Sainte Katari Tekakwitha, également connue sur le nom de la Lily des Mohawks, ou la sainte des Amérindiens. C'est la première sainte amérindienne canonisée par l'Église catholique. Voici un aperçu de sa vie et de son héritage. Katari est née en 1656 dans un village Mohawk près de l'actuelle Albany, dans l'État de New York. Elle était la fille d'un chef Mohawk et d'une mère chrétienne algonquine. À l'âge de 4 ans, elle a perdu ses parents suite à une épidémie de variole qui a également laissé sur son visage bien des marques. Sa vue étant réduite justement par la maladie, Katari a été élevée dans un orphelinat. Katari a été élevée dans la tradition des Mohawks, mais elle a vraiment été profondément touchée par la foi chrétienne après avoir rencontré des missionnaires jésuites. Elle a été baptisée chrétienne à l'âge de 20 ans, le jour de la Pentecôte en 1676, adaptant le nom de Katari, un dérivé de Catherine. Sa vie religieuse. Après son baptême, elle a choisi de mener une vie d'engagement chrétien, défiant les attentes sociales de son peuple. En raison de sa foi, elle a fait face à des persécutions, à de l'isolement. Katari a finalement décidé de quitter son village pour rejoindre une communauté chrétienne à Sault-Sainte-Marie, aujourd'hui appelée le Canada, où elle a vécu et pratiqué sa foi, consacrant sa vie à la prière et à l'adoration et aux bonnes œuvres. Mort et canalisation. Katari est décédée le 17 avril 1680 à l'âge de 24 ans. À sa mort, elle aurait été entourée d'une lumière divine, ce qui a conduit à sa vénération. La canalisation. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1980 et canonisée le 21 octobre 2012 par le pape Benoît, devenant ainsi la première sainte amérindienne de l'Église catholique. Katari est aujourd'hui considérée comme un modèle de foi, de courage et de dévotion. Elle est la patronne des peuples autochtones et sont célébrées non seulement par les catholiques, mais aussi par beaucoup d'autres qui la voient comme un symbole de paix et d'unité. Sa fête, normalement, est célébrée le 17 juillet. Il faut bien comprendre pourquoi le peuple amérindien demande justice à l'Église catholique. L'histoire des peuples amérindiens et des catholiques est riche et complexe, marquée par des interactions variées, allant de la coopération à la confrontation. Voici un aperçu des principaux thèmes et événements qui ont façonné cette histoire. À partir du 15e siècle, les explorateurs européens, comme Christophe Colomb et Jacques Cartier, ont commencé à entrer en contact avec les peuples autochtones de l'Amérique. Ces rencontres ont souvent été accompagnées de malentendus culturels qui amenaient des tueries et des massacres vraiment intenses. Dès le début de la colonisation, les missionnaires catholiques, notamment les jésuites, franciscains et dominicains, ont cherché à évangéliser les peuples autochtones. Ils ont souvent appris les langues et les coutumes locales pour mieux communiquer leur foi
Les missionnaires ont établi des missions dans de nombreuses régions, notamment au Canada, avec les Jésuites parmi les Iroquois et les Algonquins, et en Amérique latine. Ces missions servaient de centre religieux, éducatif et économique. Lors de ces années, on obligeait les familles carrément à donner leurs enfants aux religieux pour faire leur éducation, plus souvent à contre-cœur par les parents, car on leur arrachait littéralement leurs enfants de force. Plus souvent qu'autrement, la famille ne revoyait plus jamais leurs enfants, car ceux-ci disparaissaient dans ces institutions sans que personne ne leur donne d'explication. Dans ces centres, entre parenthèses d'éducation, les enfants étaient souvent maltraités et tombaient malades. On parle d'ici d'abus, de maltraitance et beaucoup de maladies qui ont été même pas soignées. Les corps des jeunes défunts étaient souvent enterrés, mais non reportés aux familles. Quelle tristesse insupportable que les familles amérindiennes ont dû vivre. L'expansion coloniale a souvent conduit à des conflits violents entre les colons européens et les peuples autochtones. Les guerres de conquête ont conduit à des pertes de terres, de cultures et de vies humaines par de nombreux groupes autochtones. De nombreux peuples autochtones ont résisté à l'imposition de la culture puis de la religion chrétienne, tout en cherchant parfois à négocier leur place dans un monde tout en mutation. Des figures comme Katari, Katawita sont devenues des symboles de cette résistance spirituelle. L'éducation et les systèmes sociaux. On n'en parle pas assez souvent. Les missions y ont souvent établi des écoles et des systèmes sociaux qui ont eu un impact sur les structures communautaires autochtones, mais pas souvent dans le positif. Tout cela a conduit à la perte de certaines traditions et de la langue autochtone. Faut pas oublier aussi que l'arrivée des Européens a également marqué les épidémies puis les maladies, dont le peuple autochtone n'avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas d'immunité pour ce genre de maladie. Ça a entraîné des millions de morts. Cela a eu un impact dévastateur sur toute sa population puis leur culture. Dans les dernières décennies, il y a eu une prise de conscience croissante des injustices historiques subies pour le peuple autochtone, y compris des abus dans les pensionnats où les enfants autochtones étaient forcés d'abandonner leur culture puis leur langue, ainsi que tous les souvenirs de leur famille. Aujourd'hui, des efforts sont faits pour rétablir un dialogue respectueux entre les communautés catholiques et les peuples autochtones, cherchant une reconnaissance mutuelle et respect des cultures et surtout basée sur la réconciliation. En conclusion, l'histoire des peuples amérindiens et des catholiques est un récit d'interaction complexe qui continue à évoluer. Il est essentiel de reconnaître les voix autochtones et de travailler vers une meilleure compréhension et un respect mutuel dans le cadre des relations contemporaines et futures. L'Église catholique reconnaît de plus en plus les souffrances et les injustices vécues par le peuple autochtone, y compris les martyrs autochtones. Cette reconnaissance est un gros pas important vers la réconciliation et la guérison. Historiquement, la colonisation a souvent été accompagnée d'efforts pour convertir les populations au christianisme, ce qui a parfois conduit à la suppression de leurs propres pratiques spirituelles et culturelles. Dans certains cas, des personnes autochtones qui ont défendu leur foi et leur tradition face à la persécution ont tout simplement perdu la vie. Ces individus sont de plus en plus considérés comme des martyrs de la foi, non pas parce qu'ils sont morts pour le catholicisme, mais parce qu'ils ont été tués en raison de conflits et de persécutions liés à la rencontre entre les deux cultures et leurs croyances. Le processus de reconnaissance de ces martyrs est assez complexe. Il implique des recherches historiques approfondies et une compréhension nuancée du contexte dans lequel ces événements se sont produits.
Cela ne se limite pas nécessairement aux déclarations officielles. Il s'agit aussi de reconnaître la résilience et la spiritualité profonde des peuples autochtones. La reconnaissance catholique vise aussi à honorer la mémoire des personnes autochtones qui ont souffert et qui sont mortes. Promouvoir la réconciliation entre l'Église catholique et les communautés autochtones. Éduquer les fidèles sur l'histoire complexe des relations entre l'Église et le peuple indien. Des initiatives sont en cours dans plusieurs régions du monde, notamment au Canada, pour documenter et reconnaître ce type de martyrs. Ces efforts sont essentiels pour bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel et la compréhension. Pour conclure, les Canadiens se souviendront comment les Autochtones ont été persécutés par l'Église catholique. Et oui, la religion catholique n'a pas toujours été juste, n'a pas toujours fait des bons coups dans son historique. Alors, pour compléter cette émission spéciale, il existe une prière nommée Sainte Catherine des Mohawks. Étoile des nations autochtones et lumière vive pour tous. Nous remercions Dieu pour ton courage héroïque et ta persévérance constante et ton amour pour le Christ puissant qui s'accomplit. Et puissions-nous t'imiter en poursuivant la volonté de Dieu. Même quand les difficultés apparaissent, Sainte Catherine, priez pour nous. Cette émission spéciale est maintenant terminée. Je vous dis, bien sûr, comme d'habitude, à la voyure, et que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, aimez ce balado, afin de m'aider à faire connaître ces épisodes. Ce balado est en images sur YouTube, et d'autres sortes de balados avec différents sujets sont présentement en ligne sur carolineperron.com. Les histoires d'autrefois. Bonne découverte.